L'association Vaincre le cancer, Monsieur Michel Ox. Chers amis, bonsoir. Tout d'abord, merci infiniment de la part de l'ensemble de nos chercheurs et de notre conseil d'administration de votre présence ce soir. Merci de nous avoir consacré cette soirée. Grâce à vous, nous allons pouvoir poursuivre petit à petit la noble cause que nous nous sommes fixée depuis de nombreuses années, vaincre le cancer. Avant de passer la parole aux chercheurs, qui sont les héros de cette soirée, je voudrais juste très brièvement vous présenter notre association, tout au moins pour nos amis qui nous rejoignent pour la première fois. L'association Vaincre le cancer fut créée en 1987 par le professeur Claude Jasmin et vise à soutenir la recherche dans le cadre de la lutte contre les cancers et les leucémies. Elle fournit les financements complémentaires essentiels à la poursuite et à l'approfondissement des travaux de recherche menés sur l'ensemble des cancers sur le site de Paul Brousse à Villejuif. Depuis sa création, elle a eu constamment le souci de rassembler les compétences et unir les efforts de tous les chercheurs. Par volonté d'efficacité, les scientifiques s'impliquent dans l'association à travers le conseil scientifique qui soumet ses propositions au conseil d'administration, instance de délibération de l'association. Le professeur Annelise Benasser-Grizzly, qui est excusée ce soir, car elle a perdu en fin de semaine dernière un membre très proche de sa famille d'une maladie très grave que nous connaissons bien dans notre association. Le professeur Annelise Benasser-Grizzly, onco-hématologue et chercheur, assure la présidence du conseil d'administration et assure la continuité des travaux engagés par le professeur Claude Jasmin. Professeur Jasmin, cancérologue et chercheur, président du conseil scientifique, oriente personnellement les travaux des scientifiques vers des thèmes porteurs. Depuis plus de 40 ans, son investissement à la pointe de la recherche thérapeutique lui permet un choix sélectif des programmes à mettre en œuvre en priorité et d'optimiser ainsi le soutien qu'apporte l'association. Vaincre le cancer concentre ses efforts et le fruit de cette action au profit d'un centre de recherche unique, le site Paul Brousse à Villejuif, à savoir 10 unités de recherche clinique et fondamentale, soit un total de 250 chercheurs. La recherche demande aujourd'hui des moyens toujours plus grands, du matériel et des produits de pointe. Plus que jamais, il faut éviter la dispersion et l'émiettement des fonds. Grâce à ce partenariat sélectif, l'association dispose d'un conseil scientifique d'experts en cancérologie pour l'évaluation permanente de l'utilisation des fonds collectés. La force de l'association et sa capacité de mobilisation grâce à un espoir toujours présent permettant de trouver davantage de ressources afin de faire constamment évoluer la recherche. L'association compte à ce jour 10 000 adhérents actifs. Elle est au cœur de l'expertise cancérologique en étant sur le site Paul Brousse à Villejuif. Elle a ses partenaires et c'est avec la plus grande noblesse qu'ils s'impliquent pleinement et fidèlement aux côtés de l'association, qu'ils en soient ce soir remerciés. Les valeurs inhérentes à l'association sont insufflées par le professeur Annelise Benasser-Grizzly et les chercheurs qui l'entourent. Un sens des responsabilités et de l'implication personnelle, une capacité de mobilisation, une attention privilégiée portée aux hommes, malades, chercheurs, médecins. Une philosophie au quotidien, soutien et humanisme. Grâce à nos partenaires de plus en plus fidèles et généreux, Vaincre le cancer a investi dans divers gros équipements permettant de cibler parfaitement la thérapeutique adaptée aux patients. C'est également de cette façon que le campus de Paul Brousse à Villejuif deviendra un centre expert de cancérologie labellisé. Voilà, avant de passer la parole aux chercheurs, qui sont les héros de cette soirée, je voudrais remercier les 3 collaboratrices fixes de l'association, Aurélia, Rosette et Alexandra,
Et je les plains du fond du cœur d'avoir hérité d'un vice-président comme ça. Merci également à nos administrateurs. Ils font un travail remarquable. Notre trésorier, Jean-Claude Denet, notre secrétaire, Lionel Pissarro, et Patrick Pilser, administrateur. Bien, il a fondé l'association, comme je vous l'ai dit, en 1987. Il est président du conseil scientifique. Je pourrais donner la parole maintenant au professeur Claude Jasmin. Merci, là c'est très solennel, hein, je suis là-dessus. Heureusement qu'il y a un paysage autour de moi d'amis, de beauté, de sympathie, enfin tout ce qui est humanitaire et de l'amitié. Alors c'est pour moi un plaisir considérable. Ce qui est considérable aussi, c'est que vous avez été toujours fidèle à notre association Vaincre le cancer, qui est destinée à soutenir les chercheurs du plateau de recherche de Villejuif. Et nous sommes profondément heureux de voir que M. Jean d'Ormesson nous a fait l'honneur de présider cette soirée. Il est évidemment, comme chacun le sait, un grand auteur, un académicien, qui a également, au niveau des cinémas, des films, toujours été avec une grande vision et en même temps une grande capacité d'aider les gens. Il représente pour moi, et pour bien d'autres d'ailleurs à la fois, l'éternelle jeunesse, l'immortalité. Ces écrits sur l'espérance me reviennent souvent en mémoire. Et il est vrai que quand on est cancérologue, l'espérance est quelque chose qui se partage avec ses patients. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait toujours croire au lendemain. D'ailleurs, ça a été le titre d'un de mes ouvrages. Il faut dire que mon père était médecin et chercheur et qu'il nous disait toujours il faut porter ses enfants sur ses épaules pour qu'ils aillent plus loin que lui, pour qu'il soit au fond finalement que ce qu'il nous a donné, puisse être constamment transmis au sein de la famille. Il voulait que nous puissions aller plus loin et plus haut que lui, afin d'atteindre des objectifs ambitieux, rester hors de sa portée. Pour ma part, depuis plus de 50 ans, mon objectif est de vaincre le cancer. Évidemment, on peut toujours dire qu'on n'y arrivera peut-être pas complètement, mais j'ai confiance en l'avenir, car je sais que les jeunes chercheurs iront plus loin et plus haut que moi. Et au fond, savoir que les jeunes vont prendre votre place, pour moi, est une espèce de joie de se dire que nous avons réellement fait quelque chose ensemble qui a du sens. Je regrette que Madame le professeur Anne-Lise Pénasseur, qui est la nouvelle présidente de l'association Vaincre le cancer et qui est internationalement reconnue pour la qualité de cette publication, n'ait pu être aujourd'hui parmi nous du fait d'éléments de santé qui l'ont empêchée. Elle a toujours choisi des sujets de pointe, et en particulier les cellules souches, qui sont l'avenir un petit peu de beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la médecine et dans le domaine de la cancérologie. Elle a en particulier étudié ces cellules souches cancéreuses. Elle a identifié dans plusieurs types de cancers l'origine possible de la transformation des cellules saines en cellules cancéreuses. Et je dois dire que je suis absolument désolé qu'elle ne soit pas là, parce que c'est elle qui devrait être devant cette tribune, car elle nous apporte
avec son savoir, avec sa gentillesse, avec son connaissance. Elle nous apporte vraiment une espèce de drapeau qui montre que NRB Vaincre le cancer fait partie des meilleurs groupes internationaux scientifiques. Bien entendu, je reste à leur côté au niveau du comité scientifique de l'association. Ce soir, certains de nos chercheurs sont parmi nous pour signifier leur reconnaissance leur reconnaissance vis-à-vis de vous, vous qui êtes les donateurs de Vaincre le cancer. Je salue avec affection Marie-Caroline Lebousse, Claude Bouchex, Bruno Azzarone, Eric Rubinstein et tous les autres. C'est une équipe qui est soudée, qui est constamment dans la recherche. Et je voudrais aussi dire tout ce que je peux, même, je ne sais plus comment, même remercier les membres de notre conseil d'administration, en particulier Michel Ox, notre vice-président, Lionel Pissarro, notre secrétaire, que je salue avec une grande affection, et Jean-Claude Denet, notre trésorier. Leur dynamisme généreux, mis au service de la recherche et des patients, est à l'origine de nombreux nouveaux projets. Je regrette là encore que nous n'ayons pas une personne importante, mais nous y pensons véritablement. Je remercie de tout cœur les membres de notre comité d'honneur qui soutient notre action. Nous remercions également Aurélia et Rosette, dont le travail fait vivre l'association au quotidien, et à Alexandra, qui continue à veiller sur nous depuis les premiers temps où je l'ai rencontrée à Villejuif, et elle ne nous a jamais quittés. Et puis 1000 fois merci aussi pour nos généreux donateurs. Bref, nous nous sentons ragaillardis, encouragés. Vous nous donnez le souffle de pouvoir continuer à lutter contre le cancer et à avancer. Merci 1000 fois à nos généreux donateurs. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont à nos côtés. Et puis, dans ce bel endroit, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Merci vraiment. Je voulais bien accueillir à présent le professeur Ali Turan. Il est hématologiste, oncologue, chef du service d'hématologie et biologie des tumeurs au CHU de Kremlin-Bicêtre et de Paul Brousse à Villejuif. Merci Monsieur Ox. Je voudrais donc aussi vous souhaiter la bienvenue au nom de ma collègue Madame Benassor Grisselli, qui n'a pas pu être là, donc j'essaierai de la remplacer, mais évidemment elle est irremplaçable. Je voudrais vous dire juste quelques mots très concrets pour que vous sachiez où ce qu'on en est. C'est vrai que là aujourd'hui on est en train de vivre une révolution. C'est la révolution du cancer. Et je pense que dans 10 ans, la cancérologie sera méconnaissable et vous allez pouvoir dire que vous y étiez à cette époque. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Juste vous donner quelques exemples. Par exemple, une leucémie qui était mortelle il y a 15 ans. Aujourd'hui, avec un comprimé, on peut quasiment parler de guérison. Et on peut même, effectivement, parler d'arrêt de traitement, alors que dans la plupart des cancers, vous savez que c'est très très difficile d'arriver à ce stade. Ceci a été réalisé grâce à des progrès dans 3 types de domaines. D'une part, effectivement, comme M. Jasmin en parlait, donc les cellules souches. On a découvert qu'il y avait des cellules souches qui alimentaient les tumeurs. Et en fait, maintenant, au lieu de tuer la tumeur qui est visible, on cible, on essaie de tuer la cellule qui alimente cette tumeur. Donc là, c'est un progrès majeur. Deuxième progrès, c'est le séquençage. C'est-à-dire que non seulement on a séquencé le génome humain, mais on a séquencé plusieurs types de cancers, de A à Z. Enfin, tout le déchiffrement a été fait. Et par rapport à, effectivement, aux cellules normales, on peut immédiatement savoir, donc, effectivement, les mutations, les gènes qui sont anormaux, et développer des drogues contre ces médicaments.
Et troisièmement, donc c'est bien entendu tout ce qu'on appelle dans le jargon médical la signalisation. On a appris en fait comment fonctionnent les cellules et développer des drogues qui vont cibler uniquement les cellules malades et pas les cellules normales. Du coup, vous n'avez plus d'alopécie avec la plupart des traitements, c'est-à-dire la perte de cheveux. Vous avez très peu d'effets secondaires et vous pouvez quasiment avoir une vie normale. Donc là, c'est une révolution, je pense, qui est assez unique depuis peut-être l'époque de la découverte de la pénicilline. Et je remercie encore donc, tous ceux qui sont présents ici, qui contribuent à la recherche pour le cancer, contre le cancer, et avec donc vos contributions à l'association Vaincre le cancer. Merci beaucoup.